Les amis, ça fait maintenant 4 mois qu'on s'est pas parlé. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau décor, il fait beau, il y a un petit coucher de soleil magnifique. Je suis pas dans mon chez moi de d'habitude. Enfin bon, maintenant c'est mon chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi ce type de vidéo, pourquoi j'ai quitté la France, qu'est-ce qui se passe. Où est Tobias? C'est parti. On va commencer les gars avec un petit house tour. Donc déjà, je vous montre mon nouveau chez moi. Là, on est dans mon petit jardin. Donc comme vous pouvez le voir ici, par terre, il y a des lignes d'échappement. Pourquoi des lignes d'échappement? Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. À 1200 likes, je vous présente ma nouvelle voiture. Les malades mentales qui savent reconnaître une voiture à partir d'un pot d'échappement, bah, vous allez pouvoir le reconnaître. C'est parti, on rentre dans la No Face House. C'est ici où tout se passe, les amis. Je pense, les gars, que 80% d'entre vous le savent déjà, je suis à Dubaï et je vais vous présenter ma nouvelle maison à Dubaï. Bon, j'ai pris un petit truc parce qu'à la base, je voulais rester 3 mois. Je me suis dit, on va tester l'expérience de Dubaï. Voilà, je vais rester un petit peu et puis on verra. Mais finalement, j'ai prolongé. Je vous explique aussi pourquoi dans cette vidéo. D'abord, je vous présente un peu ma petite maison et ensuite on se posera et on discutera ensemble. Donc là, c'est la porte d'entrée, les amis. Déjà, il y a de la mousse acoustique sur la porte. Sur la porte, pardon. Il y a une box immense. T'es ma la taille de la box par rapport à ma taille en sachant que je fais 1m90. Voilà, je fais 1m90. On arrive directement dans mon humble demeure. Alors je vous invite, vous êtes la bienvenue. Et là, on a un escalier qui mène à la chambre qui est là-haut en mezzanine. Je sais pas s'il y en a qui kiffent ce style-là, c'est un peu style américain, style New York, tu vois, genre en mode ouvert, etc., machin. Et d'ailleurs, on a des grands rideaux immenses, c'est très très éclairé. Malheureusement, on n'a pas de fenêtre. Moi, je vous mens pas les gars, je suis très très déçu. Je me sens bien ici, mais j'ai pris un bail de 1 an. C'est location de 1 an. Mais une fois que j'ai fini les 1 an, ça y est, je me casse. Va niquer tes racines. Je me casse dans un autre truc bien plus spacieux, etc. C'est juste que je savais pas si j'allais rester ici. Donc là les amis, bienvenue dans mon salon. Alors... Pourquoi il y a un tas de chaises là-bas bizarres, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, je gère une salle de fête? Je fais de la location de chaises? Voilà les gars, le petit salon, plutôt pas mal. Avec des petites bananes ici, c'est là, qui est là, hop. Je vous montre rapidement, parce que je pense pas que ce soit ça qui vous intéresse le plus. Et la petite cuisine, ici. Donc c'est vraiment une petite cuisine, bien évidemment. J'y suis jamais au grand jamais. Je commande Uber Eats. Là, on a une petite salle de rangement, là, tout ce qui est débarras, hop. C'est la chambre d'Harry Potter, hop. Et ici, on a, c'est pas très intéressant, c'est des toilettes. Avant de vous montrer mon tout nouveau setup, les amis, je vais vous montrer ma chambre directement parce que le watch time, forcément, je vous laisse le meilleur pour la fin. J'avais des problèmes avec le voisin, les gars. Forcément, j'ai des problèmes partout avec les voisins. Moi, je fais que de crier dans mes lives. D'ailleurs, on est en live sur Kik tous les soirs de 18h à environ 4h du matin. C'est des lives énormes. La plage horaire est énorme. Vous pouvez pas rater ces lives, les gars. Venez vous amuser avec nous. Donc ça, c'est des gros panneaux acoustiques qui sont collés au mur. Donc bien évidemment, les gars, c'est une location cette maison. Je suis pas un golemon pour acheter une maison comme ça. Non, je suis désolé parce que à un moment donné, le projet immobilier il est foireux. Il y a pas de fenêtre, il y a rien. Donc bon. Voilà les gars, donc là on a ma douche, mon oxygène, c'est là où je passe jamais mon temps. Donc là on a tous mes petits trucs de soins du visage, de machin, etc. Parce que oui, t'es mal à la gueule aussi, hein. Faut l'entretenir. Hein. Ah ouais non, il y a des boutons partout, c'est un délire, c'est un bordel. L'isopaïne, parce que forcément, c'est Ramadan, ça pue de la gueule, donc faut se laver. C'est haram depuis autant de la bouche, il y en a, c'est abusé, ils ont pas compris. La petite douche ici, il y a de la rouille ici. J'ai transmis le message au propriétaire et puis il va s'en occuper. Hein, parce que bon, se laver et avoir de la rouille en dessous du robinet, c'est un peu chiant, je vais attraper le tétanos ou je sais pas quoi. Et là, on a ma chambre. Alors, très très sobre, hein. Vraiment, on n'a pas plus sobre. J'ai pas mis de télé dans ma chambre, c'est un choix, ok. C'est parce que je voulais pas avoir de la distraction quand je dors. C'est-à-dire que j'ai mon petit Mac, hop, c'est pour regarder un petit peu ce que j'ai fait, machin, peut-être les statistiques d'un live avant de dormir. Et après, ça y est, je dors direct. Sinon, moi, si je mets une télé dans ma chambre, en France, j'ai une télé dans ma chambre. Et frérot, je passe des heures avant de dormir en regardant une série ou quoi, et c'est horrible. Là, on a du rangement, hein, c'est des placards, hop. Voilà. C'est une vidéo très posée, les gars. Dites-moi si ça vous plaît. Ça se trouve, ça va pas vous plaire, mais je montre. Et après, du coup, on a la vue sur le magnifique setup juste en dessous. On dirait pas un cadeau Tar Fortnite. Les cadeaux pendant les events Noël. Je vous montre le setup, les amis, c'est parti. Et ensuite, je vous explique qu'est-ce que je fais là, quels sont les projets, pourquoi je suis là. Est-ce que c'est pour manger du caca ou est-ce que c'est pour des projets, etc. Je vais vous raconter. Je suis très ambitieux. Donc là, on rentre dans cette petite porte, les amis. Et boum! Voilà! Le fameux setup à Dubaï. Et je sais pas si vous l'entendez, il y a une petite différence sonore. Il n'y a pas d'éclairage à part cet éclairage qui est là-bas. Je vais allumer le PC. Regardez, le PC est juste ici, les amis. C'est une machine de guerre. Hein. Je suis allé dans un magasin de PC, je lui ai dit, mets-moi le max. Il m'a mis une 5090, bien évidemment. Tout ça pour que vous ayez une qualité exceptionnelle. Donc voilà, le PC est magnifique. 5090, 64 Go de RAM, Ryzen 9 9900X, pardon. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui aimeraient avoir les références pour tous mes bouffeurs de cartes graphiques. Donc j'ai ramené ça de France. C'est ma table de mixage. C'est une Rodecaster Pro 2 pour gérer le son, les petits soundboards, etc. pour modifier les voix. La qualité, elle est magnifique. Et j'ai acheté ici, à Dubaï, une Focusrite pour faire des sons RP. Parce qu'avec la Rodecaster Pro 2, c'était pas cool. Je rentre dans les détails, mais je sais pas si ça vous intéresse. Encore
une fois, on est sur un 3 screen, 3 écrans, ma petite caméra là-bas que j'ai ramenée de France. C'est ma caméra qui me restait hein, parce que l'autre, je sais pas si vous vous souvenez, mais on me l'a écrasé. J'avais un A7 IV, donc j'ai perdu 4000 balles parce qu'on me l'a écrasé pendant le tournage. C'était pas intentionnel. Et voilà, magnifique l'éclairage là. Là on est bien, on est beau gosse. Donc c'est mon setup les gars à Dubaï. Et maintenant il est l'heure de vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, où est Tobias, est-ce que Tobias a changé? C'est parti, let's go. Je me suis mis dans mon lit les amis parce que je m'y sens bien, voilà, je m'y sens à l'aise pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 4 mois, etc. Je vais pas vous inventer des problèmes, tout ça, bon, certes il y en a eu quelques-uns, c'est la vie, c'est comme ça, faut avancer, mais c'était plus un manque de motivation. Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis 4 mois parce que je manquais de motivation. Là, je suis très motivé les amis, il y en a qui le voient déjà sur TikTok, sur Instagram, sur Kik, je suis très actif. Encore une fois, venez tous les soirs, live sur Kik. Donc alors, je suis venu à Dubaï en septembre, à la base je devais tester 3 mois. Je me suis dit, vas-y, je me donne 3 mois pour tester Dubaï. J'avais des petits projets business entre guillemets, mais ça c'est plus Bilal qui les gère. Enfin, c'est pas Tobias quoi, c'est plus personnel. C'était du développement personnel exactement, voilà, chercher le mot. Finalement, je suis tombé amoureux les gars de Dubaï, je vous mens pas. Et je me suis dit, vas-y, je vais prolonger. Maintenant, il y en a qui vont me dire, ouais, mais non, c'est nul Tobias, tu vas prolonger, on veut te voir en France, tout ça. Vous inquiétez pas. Alors déjà de un Tobias qui se sent bien, c'est un Tobias qui vous divertit bien. Donc en vrai, si je me sens bien ici, tant mieux pour vous, vous allez avoir du bon contenu. Je vais revenir en France, vous inquiétez pas. Déjà, je reviens en mars, on va aller au ski pendant une semaine et ça va être excellent parce que je vais faire des vlogs, les gars, ça va être incroyable. Et après, je reviens en avril avec une bonne surprise, les amis. D'ailleurs, les amis, dimanche prochain, je vous présente ma voiture. Et en avril, il se pourrait que je ramène ma voiture en France. Tout dépendra du nombre de likes que vous allez poser sur cette vidéo et la vidéo de dimanche prochain. Mais voilà, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. C'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous explique, les amis, comment je suis tombé amoureux de Dubaï. À la base, j'avais des a priori comme la majorité des personnes qui ne sont jamais allées à Dubaï et qui voient Dubaï de loin et qui se disent « Oh, c'est artificiel, machin, etc. » J'étais comme vous, j'étais comme ça. Je me disais « C'est gaze, machin, tout ça. » Je suis venu à Dubaï en vacances en décembre de l'année dernière parce que c'était une période assez difficile dans ma vie et je voulais comment dire, chercher un truc pour pouvoir oublier entre guillemets. Vous savez, parfois on vit des épreuves difficiles et on cherche quelque chose pour ne pas penser à ça. J'avais fait la bringue, j'avais loué des Ferrari, Huracan, etc. J'étais venu avec ma mère, avec mon frère et voilà, c'était des vacances, on va dire, pour passer une épreuve compliquée. Et à ce moment-là, j'avais vraiment kiffé de fou malade. Je suis revenu en juin 2025 du coup. Et à ce moment-là, les gars, je me suis dit, ça y est. J'étais revenu en juin pour confirmer si jamais, ça y est, je dois vivre ici ou pas. Et ouais, et donc j'ai fait des petits papiers, etc. pour prendre un petit appartement pour 3 mois en septembre. Je me suis installé en septembre, comme je vous expliquais. Et en fait, comment je suis tombé amoureux de Dubaï, c'est la sécurité, le bien-être, les gens, la mentalité, elle est saine, elle est tranquille. Et c'est ça en fait qui a fait que je suis tombé amoureux. Donc parfois quand on parle de la sécurité, on se dit ouais mais c'est bizarre Tobias, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas en sécurité en France, t'es recherché, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. En fait même moi j'étais en mode mais pourquoi la sécurité à Dubaï? Moi je me sens en sécurité en France. Les gars en fait, je vais pas cracher sur la France, mais c'est juste que on s'est habitué en fait à une insécurité justement. On prend nos précautions et ça devient la routine. Par exemple tout bête, fermer sa voiture en allant chercher du pain. Genre tu te gares devant la boulangerie mais tu fermes quand même ta voiture. Tu vas à la salle de sport, il te faut un cadenas, il faut vérifier, machin, il faut faire attention, mon portefeuille. Et toutes ces choses-là, les choses on va dire simples entre guillemets de la vie, ces précautions, à Dubaï, tu peux les oublier entre guillemets. Et ça c'est incroyable, ça te met dans une atmosphère de confiance et de sécurité justement. Tu sais que demain, je peux laisser ma trottinette électrique devant ma maison, il y a personne qui va me la voler. En France, je la mets devant la maison, va niquer ta racine. En France, surtout dans ma banlieue, ils vont la prendre. C'est triste, mais c'est comme ça malheureusement. Du coup, c'est vrai que ici, ça te met dans un confort et ça, c'est pas à négliger. Donc aussi, deuxièmement, point professionnel, pour se développer ici, c'est affolant. Il y a beaucoup de bluffeurs, il y a beaucoup de gens qui vont te mentir, qui vont essayer de t'avoir, etc. Surtout moi, entre guillemets, je sais pas pour me jeter des fleurs, mais je suis quelqu'un, entre guillemets, connu sur Internet. Donc les gens voient mon Instagram, mon TikTok, ils disent, lui, il y a un truc à faire, machin, etc. Donc il y a des bluffeurs qui peuvent essayer de t'amadouer pour des trucs bizarres. Mais sinon, à part eux, tout le reste, c'est du positif, c'est du développement, c'est des contacts, c'est du relationnel et c'est important tout ça dans le business. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle un petit peu de ce que je fais à côté de Kik, etc. Et avec grand plaisir, on pourra en parler. Pour vous donner mes conseils, à 21 ans, j'arrive quand même à me développer assez bien et je pourrais vous dire qu'est-ce qui me fait évoluer, comment je fais pour évoluer, etc. Quelles sont les erreurs à ne pas faire. Et en réalité, il n'y a aucune erreur dans la vie. On ne fait pas d'erreur, on apprend. Il n'y a pas d'erreur, on apprend, c'est important. On tombe, mais on apprend pourquoi on est tombé et comment se relever. Si tu
te relèves pas, c'est que t'es une grosse merde. Ta racine. Je suis en train de faire l'influenceur business, mais c'est la vérité, les gars. Le projet, les amis, il est incroyable. Elle est belle, la suite de Tobias, Inch'Allah. Si tout se passe bien. Bah, déjà en mars, je vais au ski, il y aura du contenu. En avril, je reviens en France et j'ai prévu quelque chose d'incroyable. Je pense que je peux l'annoncer dès maintenant, même s'il y aura un teaser, etc. Ça va être un truc très gros événement. On va faire le tour de France avec la Dodge. Et je sais pas encore si ça sera en live ou en vidéo. C'est la chose un peu qui me tracasse parce qu'en live, ça peut coûter extrêmement cher de faire un live 24 heures sur 24 en faisant le tour de France parce que bon, bref, c'est un bordel. Faut avoir un cadreur, plusieurs cadreurs carrément. Mais voilà. Donc ça, c'est le gros projet qui va arriver, Inch'Allah. J'essaie de le mettre en place dès maintenant. Ça sera sûrement pour l'été. Et je viendrai chez vous. Je viendrai chez vous, les gars. Ça va être incroyable parce que bon, on n'a pas l'occasion de se faire des événements IRL très souvent. Donc je vais profiter de cet été où je serai en France pour tout ça. Je regarde beaucoup là-bas, les gars. Excusez-moi. C'est juste que j'ai besoin parfois de regarder un endroit pour réfléchir, pour m'imaginer ce que je vais dire. C'est ma manière de me concentrer. Je pense que maintenant vous me connaissez. Donc voilà, chez nous, il est 18h16, les amis. C'est le ramadan et on coupe à 18h19, je crois, ou 20. C'est l'heure d'aller prier et puis de vous laisser parce que c'est bientôt l'heure de manger. Ouais, 18h21. J'espère que ce genre de vidéo posée vous plaît, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en déglinguant la barre des likes, en arrachant complètement les commentaires. Et puis, on pourra en refaire par la suite. C'était Tobias. À la prochaine. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Je vous aime. Mouah.